Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. C'est le sujet qui va évidemment préoccuper les Calédoniens dans les jours qui viennent, la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée scolaire dit achat des fournitures pour une année réussie le plus possible. Et on va parler du coût de cette rentrée et des fournitures avec les trois invités qui sont avec moi dans cette émission. Olivier Nicolas, le directeur général de Bureau Vallée, Benoît Rubin, le directeur général du groupe HBO L'As de Trèfle et Sylvain Ons, le président de la FCPE, la Fédération calédonienne des parents d'élèves. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvain Ons, est-ce que vous êtes inquiet? On parle beaucoup d'inflation, de prix qui se multiplient, etc., etc. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, parents d'élèves, par les coûts de cette rentrée? Mais on est inquiet chaque année. Mais est-ce que cette année plus que les autres? Oh, pas plus que les autres. Je veux dire que quelque part, aujourd'hui, je crois qu'il y a pas mal d'actions qui sont menées par les associations caritatives et qui vont permettre aux familles qui ont le moins de moyens de pouvoir faire une rentrée à peu près correcte. Après, je crois qu'il faut laisser le choix aux parents. Je veux dire, ceux qui peuvent acheter des fournitures un peu plus élaborées ou un peu plus sophistiquées pour leurs enfants, tant mieux. Ça permet peut-être une rentrée plus sympa, plus sereine pour les gamins. Mais aujourd'hui, je veux dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, la situation elle est escalée. On sait qu'il y a de l'inflation dans ce territoire, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et donc, ça fait partie du jeu. Donc, il faut faire avec. Je veux dire, je crois que les papeteries jouent le jeu quelque part, vraiment. La seule revendication qu'on ait, nous, c'est, je le répète encore cette année, c'est qu'on a cette demande qu'on fait au chef d'établissement d'avoir une liste unique pour permettre aux enfants d'avoir quelque chose, et permettre aux papeteries en tout cas, d'avoir quelque chose de très correct. Est-ce que ça se met en place progressivement, cette liste unique, ou c'est difficile? Pour l'instant, ça ne se met pas en place. C'est très difficile parce que le problème, c'est qu'il faut que ce soit imposé par les chefs d'établissement. Sinon, chaque professeur a ses envies, ces petites lubies, et ça pose problème, quoi. Un mot encore, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Les associations de parents d'élèves, quelles que soient les associations d'ailleurs, préparent aussi de leur côté du matériel de fourniture, négocient directement avec les enseignes. Comme ça se fait depuis 20 ans. Je veux dire, chaque année, les associations de parents d'élèves se mobilisent, interviennent auprès des papeteries, achètent des fournitures avec des prix qui, compte tenu du nombre qu'ils peuvent obtenir. Et l'avantage, c'est que c'est mis à disposition pour l'élève à la rentrée dans l'établissement scolaire. Et ça, c'est un gros avantage. On va courir, si vous voulez. Quoique maintenant, j'ai vu que les papeteries préparent carrément les listes, etc. Les parents n'ont plus qu'à venir rechercher les choses, et c'est très bien. Il a tout résumé, Sylvain, au début de cette émission. On va se tourner quand même vers les papeteries pour avoir quelques détails supplémentaires. À commencer peut-être par la question des prix qui préoccupe forcément beaucoup de monde. Je me tourne à la fois vers Olivier Nicolas et vers Benoît Rubin. On sait qu'il y a de l'inflation, on sait que le transport maritime a augmenté, on sait que les coûts explosent, etc. Est-ce que vous l'avez senti, vous, dans les commandes que vous passez auprès de vos grossistes respectifs ou de vos centrales d'achat? Olivier Nicolas. Pas vraiment, en fait. Ça doit être un petit peu propre à notre secteur. En fait, nos achats, on les fait quasiment plus d'1 an à l'avance. Par exemple, la rentrée 2024, elle est déjà achetée. Commandée, oui, commandée. Et mais payée. Ouais, pas tardé. Au niveau trésor, c'est compliqué. Mais non, on s'y prend très très tôt, justement, pour amortir l'inflation. Donc, vous avez un effet tampon des stocks qu'on a achetés avant inflation. Donc en fait, là, sur cette rentrée 2023, on n'a pas constaté de hausse quand même significative, et à savoir que la bulle du fret maritime a éclaté, quoi. Donc ça y est, les prix redeviennent à la normale. Voilà. Benoît Rubin, vous confirmez cette situation? Oui, alors nous, effectivement, il y a quand même une hausse sur le tarif du papier. Nous, on a constaté une hausse de 40% en 1 an, principalement. Hausse aussi de 10 à 15% sur les achats de la papeterie en général. Alors nous, on a choisi de conserver notre prix du tarif de la rentrée scolaire 2022, voire même de réduire quand c'était possible sur certains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas magicien. On fait des efforts aussi sur notre marge, bien évidemment. C'est les marges. Faut être clair, je veux dire, ça a quand même un impact. Je dirais que c'est quand même. Voilà, il y a aussi des secteurs comme la téléphonie. Je veux dire, là par exemple, on retravaille un peu notre reconditionné, les téléphones reconditionnés pour garder nos prix
intéressant et super attractif pour nos clients. Par exemple, là, on a l'iPhone 64 gigaoctets à 65 000 francs. Quand tu vois qu'un iPhone 9, c'est 100 000 francs. On est un peu moins dans la rentrée scolaire là, mais bon, c'est des périodes d'achat quand même. Oui, mais c'est surtout sur la. Donc je veux dire, sur les tarifs, on est en train de faire le maximum pour vraiment garder nos prix sur le même niveau que la rentrée 2022, voire mieux. Voilà, on est toujours sur la même logique que, je dirais, Noël, où on essaye de donner à nos clients du pouvoir d'achat finalement. Donc, si je vous entends bien tous les deux, cette rentrée scolaire 2023 ne devrait pas vraiment coûter plus cher que la rentrée 2022. Non, puis il ne faut pas oublier que vous avez le levier aussi du rachat de cartables et de calculatrices. Par exemple, chez Bureau Vallée, on reprend les calculatrices jusqu'à 3 000 francs. Sur ces opérations que vous menez les uns les autres. C'est quand même significatif, quoi. Voilà. Donc, et puis, c'est vrai que le reconditionné, c'est quelque chose qu'on développe chez nous depuis 2014. Et donc ça permet vraiment d'avoir un petit levier sur le pouvoir d'achat, quoi. Parce que pareil, l'étudiant aime bien quand même avoir le dernier iPhone ou voilà, il y a papeterie et technologie à allier, et c'est vrai que les produits qu'on distribue, ça permet un petit peu que chacun puisse accéder à ces produits, quoi. Alors Sylvain, on se le disait, il y a en quelque sorte deux publics, je vais faire vite pour la rentrée, les personnes qui ont un peu de pouvoir d'achat et qui donc vont faire les courses en solo, d'une certaine façon, et puis celles qui ont un peu moins de pouvoir d'achat et qui se réfèrent à des listes ou à des prix déjà négociés. Vous sentez que cette proportion évolue, vous le sentez dans vos commandes ou pas vraiment, Benoît Rubin et Nicolas? Moi, clairement, on voit que il y a de plus en plus de clients qui se tournent vers les associations de parents d'élèves. Donc nous, on travaille avec plus de 200 établissements scolaires. Donc c'est quand même énorme. On a une vingtaine d'APE aussi. Donc c'est quand même, je veux dire, c'est des grosses quantités et c'est en pleine croissance. Donc on a de plus en plus de clients et puis d'étudiants qui passent par les écoles pour préparer leur rentrée scolaire. Donc nous, on a la chance d'avoir une logistique donc on peut se permettre de préparer nos pochettes, etc. Mais effectivement, c'est croissant, quoi. Voilà. Même tendance chez vous, Olivier Nicolas? Alors nous, vraiment, on sent que la rentrée des classes, ça reste quand même un achat plaisir, pour l'étudiant. On a quand même une grosse croissance dans nos magasins, et notamment sur le web. En fait, on a quand même beaucoup travaillé sur notre solution Internet, qui est quand même ultra ergonomique. Tous nos produits sont filtrés. Sur le site, vous pouvez directement, avec un canal de dépôt de liste ultra clair, nous l'envoyer à distance. On a même des gens qui sont actuellement hors territoire qui nous l'envoient. Tout sera préparé, ils nous mettent la date de retrait et c'est réglé, quoi. Voilà, donc faut pas oublier, c'est quand même pour le travail de l'enfant. Donc quand même on a quand même une grosse majorité de parents qui veulent rendre la chose un petit peu plus fun, quoi. Donc avoir du bon matériel qui va durer l'année, quoi. Donc Sylvain, si on entend bien les enseignes, et vous félicitez de leur travail aussi, il y en a vraiment pour tous aujourd'hui. Oui, tout à fait. De toute façon, on le suit sur Internet, puisque Bureau Vallée, c'est une des papeteries, à The Trèfle aussi, où tout y est, quoi, je veux dire. Mais l'important, c'est de pouvoir décharger les parents à la rentrée, parce que finalement, au bout du compte, tout le monde travaille. Et ils n'ont pas le temps d'aller faire les courses. Quand on sait qu'on va tout trouver au même endroit. Voilà. Et donc, à partir du moment où ils ont la possibilité de pouvoir avoir la liste des fournitures sur Internet, que c'est préparé, etc., même la possibilité de le payer. Et donc là, c'est véritablement un gros avantage pour les parents, parce que c'est une épine en moins dans le pied, quoi. Et donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, je vous dis encore une fois, il y a aujourd'hui suffisamment d'associations caritatives qui font le maximum. Il y a même des ventes un peu partout sur les marchés pour permettre aux parents de trouver leur bonheur à bon coût. Mais j'insiste encore une fois, on le fera cette année auprès des institutions, notamment du vice-rectorat, c'est d'avoir cette fameuse liste type que le chef d'établissement communique aux parents d'élèves à la sortie de l'année ou au début de l'année, mais pour permettre à chacun, d'abord, ça fait un peu comme... Qui serait une liste de base, en quelque sorte. Voilà, de base. C'est un peu comme la tenue unique. Je vois
vous touchez votre chemise. C'est ça, un peu comme la tenue unique, c'est avoir un peu une idée d'égalité quelque part. Quoi. Mais bon, après, je vous dis, il faut laisser la liberté aux parents d'acheter pour ceux qui ont les moyens un peu plus, qui veulent se faire plaisir à leurs gosses. Hein. Je veux dire, on parle d'iPhone. Tout le monde ne va pas arriver au lycée avec un iPhone dernier cri. Ouais. Mais les gamins sont aujourd'hui... Moi, j'ai une petite fille qui a 10 ans qui va rentrer au collège. Elle veut un smartphone, hein. C'est même pas la peine de lui parler d'autre chose qu'un smartphone. Les gamins, les gosses, ils savent aujourd'hui exactement comment ça marche. J'ai leur génération, donc faut pas Alors, essayer de les rouler. Quoi. Question que je pose au papetier, qui vient faire les courses, c'est les parents ou les enfants Les deux. Non, c'est les deux, mais c'est vrai que l'enfant est quand même moteur là sur cet achat. Ouais, ça va être le premier utilisateur, quoi. Alors j'en viens à ce que vous disiez, notamment sur les marges, Benoît Rubin, hein, sur lesquelles vous avez joué pour essayer de faire en sorte que cette rentrée 2023 ne soit pas plus chère que la rentrée 2022. Est-ce que ça veut dire, par exemple, aussi que vous rentrez peut-être moins de références, c'est-à-dire que vous avez un peu réduit la marge de produits disponible pour avoir un peu de plus grosse quantité sur d'autres? Est-ce que vous avez joué aussi là-dessus ou pas du tout? Moi, je réponds en tout cas pour l'As de Trèfle. Nous, on n'a pas réduit. Oui, je poserai la question. On n'a pas réduit la gamme, nous, pour la rentrée 2023. Au contraire, on est plutôt sur une gamme large, aussi large que 2022, voire un peu plus large. Par contre, ce qu'on essaie de faire pour reprendre les commentaires de mon collègue Sylvain Ons, Sylvain, en fait, c'est on essaie nous de se mettre à la place du client, toujours sur la logique de, on va dire, pouvoir d'achat. On propose effectivement pour que les clients puissent se réorienter sur des gammes peut-être un peu qualitatives à un bon prix. On propose des bons d'achat. Donc là, on fait un bon d'achat de 1 500 francs. Pour tous les cartables, on a un partenariat avec l'association. On va y revenir sur les associations un peu caritatives. On essaye aussi, on va dire, pour garder la gamme, mais en même temps proposer à nos clients, on va dire, des solutions intéressantes de financement finalement. Tout à fait. D'avoir un partenariat comme ça avec des associations caritatives. Voilà. Olivier Nicolas, sur votre nombre de références, est-ce qu'il est à peu près similaire, voire un peu plus que les années précédentes? Non, nous on tient le modèle Bureau Vallée qui est la mise en avant des marques. On est discounter de marque. Donc on est arrivé sur le marché en 2014 et oui c'est vrai que suite à notre ouverture ça a pu mettre un petit peu de compète sur ce marché qui était un petit peu verrouillé. On a des exemples concrets quoi, hein. Une Graph 35 avant ouverture Bureau Vallée. Une Graph 35 c'est une calculette, ça avoinait dans les 18 000, le prix il a été limite divisé par 3 quoi. Voilà, donc la concurrence joue à plein. Ah ouais complètement ouais, voilà. Vous observez un peu les uns les autres quand même ou vous avez chacun votre logique? Ah non, je pense qu'on s'observe. Les deux. Faut s'observer. Nous, on est arrivé en outsider. On est arrivé en outsider. Donc oui, depuis le début, on a ce modèle de discount. C'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir, quoi. Moi, je voudrais juste rebondir, si tu me permets, Olivier, peut-être. Moi, je pense qu'en fait, la compétition, de toute façon, elle est saine. Pour moi, elle est saine. C'est du et a priori, elle profite aux consommateurs. Voilà, elle profite aux consommateurs. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Après, je veux dire, nous, on essaie de se différencier par le service aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, quand tu as un outsider qui vient, que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre, à un moment donné, il faut ouvrir les réflexions et puis voir ce que tu proposes comme service. Donc, tu as la livraison, comme disait Olivier, tu as la landing page, tu as éventuellement le confort au niveau du parking client pour nos... C'est toujours positif. Chacun joue sur ses points forts, en quelque sorte. Exactement, ça oblige toujours l'ensemble des acteurs à repenser le modèle et à faire mieux. Donc, moi, je trouve que pour moi, je n'utiliserais pas le terme de compétition, je dirais émulation. Voilà. Et à quoi correspond dans votre année comptable, à quoi correspond la rentrée? C'est une période importante. Vous jouez gros sur la rentrée scolaire, Olivier Nicolas? Alors pour Bureau Vallée, oui, parce qu'on est vraiment le spécialiste de la fourniture de bureau. Donc voilà, on ne fait pas d'appareil à hot dog ou de gaufrier, donc on est vraiment focus papeterie. Voilà, donc oui, la rentrée des classes, c'est très important, quoi. Voilà. Quasiment plus que Noël, vous? Ah oui, complètement. Oui, la rentrée des classes. C'est pas forcément le cas à l'As de Trèfle qui a effectivement, je sais pas s'il y a que des gaufriers, mais qui propose d'autres produits. Alors nous, on est quand même aussi spécialiste à la base de papeterie. On est on est l'acteur originaire quand même sur la Nouvelle-Calédonie de la papeterie, librairie, multimédia, téléphonie, etc. Donc non, nous c'est aussi clairement notre période phare, quoi. Noël passe après également, quoi. Voilà. Sylvain Ons, est-ce que on voit bien en entendant parler les papetiers, on voit qu'il y a des effets de mode, il y a des produits qui arrivent qui sont incontournables. Tout ça, ça fait partie du jeu aussi?
Mais oui, ça fait partie du jeu. Je veux dire, vous avez des enfants aujourd'hui, un gamin reste un gamin, je veux dire, quel qu'il soit. Et donc forcément, quand il passe dans une papeterie, il y a des choses qui l'attirent. C'est compliqué pour un parent de dire non, tu vas pas voir ça, etc. Je rebondis sur les machines à calculer. À l'époque, il y avait un modèle ça coûtait très cher, une machine à calculer. Ça pouvait aller jusqu'à 30... Quasiment 20 000. Oui, plus de 30 000 francs même, quand on achetait nous pour nos enfants. Et c'est là qu'on dit il faut mettre en place des modèles qui soient utilisables peut-être sur plusieurs années. Pas être obligé de changer de modèle d'année en année. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait chez les papetiers, parce que je vous dis, aujourd'hui, vous trouvez des machines à calculer, effectivement, à 6 000 francs, 6-7 000 francs. À l'époque, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette émulation-là profite aux parents, quelque part. Mais après, il faut tenir compte de l'effet auprès des enfants. C'est difficile pour un parent de dire au gamin non, tu n'auras pas ce téléphone, tu auras ça. C'est même après, pas. c'est une lutte au sein des familles. C'est voilà. très Si je peux me difficile. permettre, je vais rebondir sur ce que vous dites, Sylvain. Ouais. Allez-y. Juste, c'est vrai que c'est vraiment un achat plaisir. En fait, la rentrée scolaire, parce que souvent dans la tête, c'est l'école, donc c'est un côté un peu, c'est dur, faut travailler, c'est voilà. contraignant. Mais c'est aussi vraiment quand tu vois les familles qui viennent dans nos magasins, c'est vraiment un achat plaisir aussi, quoi. Oui, Parce bonheur. que tu veux aussi la qualité, tu veux le service, donc ça reste un achat plaisir aussi. Sérieux, je dirais, mais plaisir quand même, quoi. Mais ils accompagnent leurs enfants. En Exactement, fait, exactement. Et en espérant que, en leur donnant ce qu'ils veulent en termes de fourniture Ça va les motiver. scolaire, oui, ça va leur donner une année pleine de sérénité. C'est souvent le cas d'ailleurs, je veux dire, mais au-delà de ça, c'est sûr, quand on vient le premier jour à l'école et qu'on est satisfait de ce qu'on amène, de sa trousse. Après, il y a en des fait. caprices, je veux dire, mais bon. Mais en fait, nous, dans nos magasins, on se rend compte qu'on a quand même des conseillers spécialistes. C'est un peu notre service aussi. On est quand même spécialistes sur la place. Et c'est vrai que les clients nous demandent des conseils. Tu vas avoir des étudiants qui vont demander, c'est la bonne calculatrice, oui, donc il faut rassurer la personne. Tu vois, ça va au-delà du prix, j'ai envie de te dire. C'est vraiment du conseil. C'est toujours le rapport qualité-prix, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut pouvoir guider le parent sur le cartable le plus solide, donc faut montrer les petites astuces, les coutures, tel endroit elles sont renforcées. Oui, parfois ça vaut le coup de mettre un tout petit peu plus cher pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Chacun en fait, il faut quand même avoir une gamme relativement large pour que tout le monde puisse s'y retrouver et puis orienter les parents sur toujours une question de compromis. Voilà. Alors, dans les magasins, les papeteries notamment, on sait que Noël se prépare, on prépare les magasins 1 à 2 mois à l'avance, on commence à voir les produits arriver. Pour la rentrée scolaire, vous anticipez aussi beaucoup. Est-ce qu'on peut faire ces courses de rentrée scolaire dès le mois de décembre à la fin des classes ou il faut attendre vraiment la mi-janvier ? Non, dès décembre. Oui. Les implantations, elles sont faites dès décembre. Oui, même chose chez nous. C'est vraiment. Et les parents, ils aiment bien dès la sortie des classes. C'est pour ça que les établissements donnent la liste aujourd'hui aux parents à la sortie de l'établissement. Ça permet d'anticiper. Je veux dire, de ne pas avoir le rush de rentrée. Et les produits sont pratiquement les mêmes, il n'y aura pas une évolution particulière. Donc ça permet d'acheter les produits tranquillement, sans s'énerver, quoi. Et puis sans être sous la pression des enfants, ça, quoi. C'est exactement ça, en fait. Quand on fait les implantations relativement tôt, finalement, c'est du confort d'achat aussi pour nos clients. Donc ça joue aussi, je veux dire. Alors on a évoqué en tout début d'émission, vos deux enseignes mènent aussi des opérations caritatives, ou en tout cas des opérations plus commerciales, mais vraiment pour les personnes avec des revenus un peu plus faibles. Bureau Vallée, cette année, a monté une opération de ce type, Olivier Nicolas ? Oui, donc vous avez des bons d'achat sur vos anciens cartables et calculatrices. Donc le cartable, ça va jusqu'à 1 500, les calculatrices jusqu'à 3 000 francs. Donc vous reprenez les anciennes. Voilà, et pareil avec Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge. Voilà. Et donc là, on a des clients qui peuvent repartir avec des bons d'achat de 10 000 francs. On récupère tous les sacs. Les anciennes calculatrices, elles ont fait le grand frère, petite sœur, tout. Et puis sur le finish, ça termine à Bureau Vallée et ça repart à Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Et de votre côté Alors nous, on a deux actions différentes. Donc une sur les actions, on fait effectivement avec la société Saint-Vincent-de-Paul. Donc on offre 1 500 francs de bons d'achat sur les cartables et la rentrée scolaire. Donc
sur nos 3 enseignes, hein, donc nos packs, l'As de Trèfle et puis la Fnac, le bagage calédonien également bien sûr. Et on offre également des primes d'achat du 6 février donc au 19 février. La Fnac, c'est une place de cinéma offerte à partir de 10 000 francs d'achat de fournitures scolaires. L'As de Trèfle, c'est une gourde isotherme offerte à partir de 10 000 francs d'achat. Et pour nos packs, c'est un kit pilote offert, donc avec une enceinte, des stylos à partir de 10 000 francs d'achat également. Donc on est vraiment dans une logique, comme disait par rapport à ce que disait Sylvain, de soutenir nos clients et puis de les assister pour avoir une belle rentrée scolaire. Voilà. Sylvain Ronce, on a beaucoup parlé des fournitures scolaires, c'est normal, c'est le thème de l'émission, mais il faut rappeler que c'est pas le seul poste de dépense pour les parents. Il y a la tenue unique, il y a les activités périscolaires, voilà, c'est un poste parmi d'autres. C'est vrai qu'on fixe sur les fournitures scolaires chaque année, mais c'est pas le principal coût d'une rentrée scolaire. Derrière tout ça, il va y avoir la tenue unique, et là on n'a pas le choix. Mais là aussi avec des prix uniques, hein, donc, voilà. C'est l'intérêt. Mais après, derrière, il y a le transport scolaire qui coûte très cher, il y a la cantine, il y a tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas en diminution tout ça. Et je discutais justement avec un transporteur scolaire hier qui me disait que les parents aujourd'hui commencent à enlèvent leurs enfants des transports. Dès qu'ils ont l'âge de pouvoir se déplacer, de pouvoir se déplacer seuls, on va plus au transport scolaire. Hein. Il m'a dit, notamment dans les squats, les gosses, dès qu'ils rentrent au collège, c'est fini le transport scolaire. Hein. Ils l'utilisent pour le primaire et après ils se débrouillent parce que ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que les fournitures scolaires sont un des éléments, mais c'est pas le plus important. Hein. Derrière tout ça, il y a un coût global parce que les activités périphériques, les garderies, etc. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est vrai que la province aujourd'hui aide pas mal quand même. Hein, la CAFAT, etc. pour des parents qui en ont besoin. Il y a des aides, des bourses, voilà, etc. etc. Mais globalement, c'est un coût qui est très important en début d'année et qui met du temps, si vous voulez, à se résorber, quoi. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ce coup de la rentrée. Je corrige une petite chose, parce que j'ai parlé de tenue unique, on m'a repris, il faut parler de tenue commune dans les établissements scolaires. Exactement. C'est pas la même chose. Tenue commune. Les mots ont leur importance. Même si la couleur est différente. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans cette émission pour nous parler de ces coûts de la rentrée, notamment des fournitures scolaires. Une émission qui sera redisponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, sur notre site internet rrb.nc. Je vous souhaite une belle après-midi.